Au sommet Union européenne, Union africaine. Dans un de ses posts, un ami voulait que je lui dise si des bien-pensants, entre guillemets, de l'Europe et du continent noir, entre guillemets, me demandaient de leur suggérer un ordre du jour pour leur prochain sommet de refondation, entre guillemets, de leurs relations. Que pourrais-je leur proposer pour ce indu honneur? Dans cette capsule, il s'agit de ma suggestion de l'ordre du jour du temps attendu. Sommet UE-UA de février 2022, dit de la refondation. Bienvenue sur ma plateforme, je suis nouveau Trini. De leur rapport, jusque-là incestueux. Mais avant, faisons l'état des lieux des enclos franco-africains en particulier, étant entendu que les problèmes sont les mêmes ailleurs en Afrique. Que constate-t-on? De la bulle du pape Nicolas V en 1454, esclavagisant les nègres, passant par la conférence de Berlin 1885, plus 28 sommets France-Afrique des chefs d'État, dont la Baule 1990, puis Montpellier au 8 octobre 2021, et bientôt Bruxelles en Belgique. Quelle sorte de problème aigu de développement à relever et méritant des solutions urgentes et durables? Par manque de potentiel ou de volonté à changer de paradigme, que fait notre maître, patron, puis partenaire unilatéral de toujours, la France? Après une longue période de chaotique d'ajustement structurel, ça me rappelle le Club de Paris, elle s'est mise à la remorque de l'UE, de l'UN, du FMI, du BM, c'est-à-dire la Banque mondiale, de l'UA, l'Union africaine, et la CEDEAO pour créer de l'instabilité ou de l'insécurité. Dès l'instant où elle s'est sentie menacée dans sa zone de confort ou que le rapport de force n'est plus en sa faveur. À quoi servent de nos jours les 11 accords privilégiés de coopération datant de 1960 et en notre faveur? Après 62 ans de coopération, quel est le bilan à l'heure actuelle? Sur les fronts suivants, politique et coopération internationale. Passage du despotisme à l'autocratie, à la démocratie électorale piégée ou truquée. L'avènement des coups d'État, d'assassinats politiques, de chefs d'État et d'ambassadeurs et autres cadres récalcitrants et des modifications unilatérales et fantaisistes de constitution, vol des élections, exemple Togo, Bénin, Guinée, Niger, etc., depuis le sommet de la Baule en 1990. En plus, nos enclos territoriaux ne sont pas libres de choisir d'autres partenaires sans l'aval de...
sécuritaire, l'existence de nombreuses bases françaises, puis Serval, Barkhane, Takuba au Sahel et bien d'autres, avec l'ONU. Leur présence, au contraire, alimente et favorise l'extension du terrorisme, banditisme domestique ou transnationaux, provoquant de migrations internes forcées et camps de réfugiés dans les pays avoisinants. Sur le plan économique, monétaire et financier, nos économies sont à l'appendice de celles de l'Occident et s'agissant du franc CFA, monnaie coloniale, puis commune, UE-MOA, très favorable aux acteurs économiques français très régressants et prédatrices de nos économies. Éducation, très inadaptée. Industrialisation, très insuffisante ou minimale, juste assez pour extraire et exporter les matières premières et produits de rente. Commerce, moins de 20% intra-africain, 80% vers l'extérieur, l'UE notamment. La balance commerciale déséquilibrée en faveur de la France ou de l'UE. Comme me l'a dit cet ami, entre griffes, ce que la France donne avec un tuyau d'arrosage, ici donc le diamètre, d'une main, de l'autre, elle l'aspire avec une buse, c'est-à-dire le diamètre d'un conduit de canalisation ou d'aération de mine. Au plan communication, technique et technologie, moyen et peu fiable en partie. Infrastructures routières, maritimes et aéroportuaires insuffisantes et aux mains d'acteurs privés français, exemple Bolloré, Bouygues, Delmas, etc. Ce tableau étant très peu reluisant, chers auditeurs et auditrices, cette coopération est avantageuse pour qui? Appauvrissant et régressant, voire ruinant pour qui? Ces indicateurs étant déficitaires pour nous, qu'aurions-nous aimé changer à ces assises pour au moins les prochaines 6 à 7 décennies? Chers auditeurs et auditrices, que suggérez-vous? Quant à moi, abolition ou rupture de la garantie de la France au franc CFA ou de l'éco-UE-MOA de Macron et Ouattara, restitution de l'or africain détenu par la Banque de France, reconnaissance de l'établissement de la monnaie unique régionale ou fédérale et panier à devises étrangères à mettre en place. Liberté totale à entreprendre hors de l'Union européenne. Diplomatie, principe de coexistence pacifique entre l'Union africaine et l'Union européenne à définir en s'inspirant de ce qui existe et marche entre l'Est et l'Ouest. Établissement d'une caisse européenne de stabilisation et compensation au plan commercial quand le déficit atteint un seuil à déterminer par négociation. Restitution des trésors et arts africains volés. Réparation pour le traumatisme et le retard dû à l'ajustement structurel pendant la période coloniale et néocoloniale.
tout agenda, moins que celui plus haut, ne fera-t-il pas penser à un dîner de cons, entre guillemets, de plus? Chers auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Je suis heureux de suggérer ce top du jour de ce sommet UE et UA. Comme tu as les canaux de communication, s'il te plaît, fais-en part à M. Emmanuel Macron, président de France, actuel président en exercice de l'Union européenne, qui parle si bien de la refondation de nos rapports, entre guillemets, incestueux, espérant que ces points saillants seront pris sérieusement en compte pour le respect de la souveraineté des enclos territoriaux dans tous les domaines en vue d'une coopération gagnante de part et d'autre, et que cesse la prédation, le paternalisme et le mépris qui ont toujours été les moteurs de la France-Afrique au cours des décennies écoulées. Merci de votre attention. Partagez, abonnez-vous et commentez.